Je t'invite à partager cette vidéo, cela ne te prendra pas plus d'une minute. Merci de le faire, dans le nom de Jésus, sois béni. La question que je veux te poser, est-ce que tu as déjà baptisé? As-tu déjà pris, n'est-ce pas, ton baptême? Es-tu déjà, n'est-ce pas, né de nouveau? Parce que l'une des conséquences de la nouvelle naissance, c'est le choix, l'engagement de prendre le baptême dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire que celui qui croit manifestera, n'est-ce pas, sa foi en prenant, n'est-ce pas, le baptême. Parce que le baptême, en lui-même, constitue non seulement un témoignage devant Dieu, devant les hommes, et c'est aussi un acte d'obéissance à Dieu. C'est aussi un acte d'obéissance à Dieu. Donc cela signifie que si tu me dis que tu es chrétien et que tu n'es pas encore baptisé, c'est que ta chrétienté a un problème. La porte du ciel, n'est-ce pas, ne te sera pas ouverte si tu décèdes, n'est-ce pas, sans obéir à la parole de Dieu. Parce que le baptême, c'est un acte aussi, n'est-ce pas, d'obéissance. Et celui qui n'obéit pas à Dieu est dans la désobéissance. Et la désobéissance à Dieu est un péché. Et nul n'entrera au ciel dans le péché. D'accord? Donc, le baptême biblique, je te veux te parler du baptême biblique, c'est le baptême que Jésus-Christ a opéré, ou a subi par Jean-Baptiste. D'accord? C'est le baptême qui a été pratiqué par les gens dans la parole de Dieu, le baptême par immersion. Donc le baptême biblique, le baptême qui te donne d'obéir à la parole de Dieu en acceptant le baptême selon Dieu, c'est le baptême par immersion, plongé dans l'eau. Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Pensez-vous que Jésus-Christ n'avait rien à faire pour aller se faire chouquer dans l'eau, plonger dans l'eau? D'accord? Donc le baptême, c'est pour cela, n'est-ce pas, qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, qui acceptent, n'est-ce pas, aussi de faire comme Jésus a fait en se baptisant. Par Jésus-Christ, en se baptisant, il voulait, n'est-ce pas, se conformer à l'homme, d'accord, qui est pécheur. Représenter l'homme, n'est-ce pas, qui est pécheur. Et nous, étant nés dans le péché, nous nous baptisons parce que nous avons foi en Jésus-Christ, parce qu'il est mort pour nos péchés. Et nous l'acceptons comme sauveur et Seigneur en renonçant au monde, en renonçant au péché. Et par la suite, nous nous faisons baptiser en son nom. Donc le baptême biblique, c'est le baptême par immersion. C'est le baptême qui est fait au nom de Jésus-Christ. Maintenant, pour ceux qui manquent de révélation encore, peuvent vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le Père là, c'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Et le Fils, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, parce que le seul nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés et qui ouvre la porte du ciel, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc, cela signifie que si tu n'es pas baptisé, tu ne pourras pas passer par la porte du ciel qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si tu n'es pas baptisé, si tu n'es pas encore né de nouveau, je t'invite à le faire. Et si tu es né de nouveau, tu dois te baptiser parce que tu n'es pas sur la croix. Donc ne me parle pas du brigand, n'est pas sur la croix. Tu n'es pas sur la croix. Alléluia. Et si tu as pris le baptême par aspersion et tu es baptisé comme Dieu confirme quand tu étais bébé, ça c'est pas le baptême, c'est de la distraction. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu dois te baptiser